Le soleil se leva lentement derrière les collines couvertes de verdure, comme s'il hésitait à éclairer un monde déjà trop chargé de douleurs anciennes. La lumière se répandit sur le village, glissa sur les toits de chaume, réveilla les palmiers et fit fuir les derniers rêves de la nuit. Les coqs chantèrent, les foyers reprirent vie, et les enfants coururent pieds nus sur la terre fraîche. Rien ne laissait deviner que, ce même jour, une tragédie silencieuse venait de se sceller. Au cœur du village se dressait une petite maison de banco, humble mais solide, bâtie avec patience et courage. C'était là que vivait Koba, cultivateur respecté pour sa droiture et son endurance. Il avait connu l'amour, la promesse d'un foyer stable, puis la perte brutale. Lorsque sa femme donna naissance à Amaya, elle emporta avec elle son dernier souffle, laissant un vide que rien ne semblait pouvoir combler. Les femmes pleurèrent, les anciens murmurèrent que la vie prenait parfois sans prévenir. Koba, lui, resta immobile, tenant l'enfant contre sa poitrine. Dans ce corps minuscule battait encore la chaleur de sa mère disparue. Ce jour-là, il fit un serment silencieux. Amaya ne manquerait jamais d'amour. Il tint parole. Amaya grandit dans les champs, bercée par le bruit de la houe frappant la terre et par les chants que son père entonnait pour se donner du courage. Trop petite pour travailler réellement, elle suivait Koba, portant de petites calebasses d'eau, riant, chantant, observant le monde avec des yeux pleins de curiosité. Sa voix résonnait comme un remède contre la fatigue. Les saisons passèrent. Amaya apprit à semer, à récolter, à respecter la terre qui nourrissait leur survie. À 10 ans, elle travaillait déjà avec une rigueur d'adulte. Elle ne se plaignait jamais. Son visage s'illuminait d'un sourire calme, presque sage, qui rassurait son père. Sa beauté apparut sans bruit. Une beauté simple, profonde, qui ne cherchait pas l'attention. Les garçons commencèrent à la remarquer, mais Amaya restait distante. Son cœur aspirait à autre chose qu'un mariage imposé par la coutume. Lorsque les prétendants arrivèrent, chargés de présents, elle refusa calmement. Le village murmura. Certains l'admiraient, d'autres la jugeaient. Koba, malgré les pressions, la soutint. Amaya attendait un amour vrai, sans savoir encore le prix qu'elle devrait payer pour cette attente. Lionel arriva au village un jour de marché. Il venait de la ville, porteur d'assurance et de projets ambitieux. Lorsqu'il posa les yeux sur Amaya, il sentit quelque chose vaciller en lui. Elle ne cherchait pas à séduire. Elle existait avec dignité. Il revint souvent. Il parla peu, observa beaucoup. Il gagna la confiance de Koba et peu à peu, celle d'Amaya. Leur amour naquit sans bruit, comme une plante robuste qui perce la terre sans violence. Le mariage fut célébré avec ferveur. Amaya quitta le village pour la ville, le cœur gonflé d'espoir. Au début, tout brillait. La maison était grande, la vie confortable, l'amour présent. Puis le temps passa. 1 an, 2 ans, 3 ans. Aucun enfant. Les médecins parlèrent, les traitements s'enchaînèrent, les prières se multiplièrent. Rien ne changea. Lionel tentait de rester solide, mais sa famille se montra cruelle. Les humiliations, les insultes, les regards méprisants s'accumulèrent. Amaya perdit peu à peu sa lumière. Elle se sentait étrangère dans une maison qui n'était plus un refuge. Les nuits étaient longues, pleines de larmes silencieuses. Lorsque le message de Koba arriva, ce fut une délivrance. « Rentre, ma fille. » Elle partit sans se retourner, portant sa douleur comme une blessure ouverte. Le retour au village marqua un tournant. Sous la guidance de son père, Amaya consulta le vieux maître Ebo. La vérité fut révélée, une faute ancienne, un acte de colère contre la vie elle-même. Le rituel fut préparé avec solennité. Le village se rassembla. Amaya, vêtue de blanc, chanta, dansa, pleura. Elle demanda pardon à la terre qu'elle avait offensée. Lorsque la fosse fut refermée, un poids immense quitta son cœur. La vie répondit. De retour en ville, Amaya tomba enceinte. Puis elle donna naissance à 4 enfants en parfaite santé. Ceux qui l'avaient humiliée demandèrent pardon. Elle ne garda aucune rancœur. Elle comprit que chaque geste compte. La colère détruit, mais l'humilité répare. La vie observe. La terre se souvient. Ce que nous détruisons dans l'ignorance peut se dresser un jour sur notre chemin. Mais le respect, le pardon et l'humilité peuvent tout réparer. Honorer la vie, même la plus fragile, c'est ouvrir la porte à la bénédiction. La rencontre avec Lionel changea la trajectoire de la vie d'Amaya sans qu'elle ne s'en rende compte immédiatement. Ce jour-là, le marché était bruyant, saturé d'odeurs et de voix mêlées. Les paniers débordaient de fruits mûrs, les femmes riaient fort, les enfants se poursuivaient entre les étals. Amaya, fidèle à son habitude, disposait ses légumes avec soin, comme si chaque geste devait respecter un ordre secret.
Lionel observait la scène avec un regard différent de celui des villageois. Il venait de la ville, un monde où tout allait vite, où les visages se croisaient sans se voir vraiment. Il était habitué aux femmes élégantes, aux discours calculés, aux sourires appris. Pourtant, devant Amaya, il ressentit un trouble inattendu. Elle ne cherchait rien. Elle ne demandait rien. Elle était simplement là, ancrée dans la terre, vraie. Il revint le lendemain. Puis encore le jour suivant. Il trouva toujours une excuse. Inspecter une parcelle, discuter avec un ancien, acheter quelques produits. Amaya remarqua sa présence, mais resta prudente. Elle connaissait les hommes sur deux, ceux qui confondaient richesse et valeur. Lionel, pourtant, se comportait autrement. Il écoutait. Il posait des questions. Il se salissait les mains sans grimacer. Peu à peu, une confiance fragile s'installa. Les conversations s'allongèrent. Les silences devinrent confortables. Lionel découvrit la force tranquille d'Amaya, sa manière de parler peu mais juste, son regard capable de comprendre sans juger. Amaya, de son côté, sentit son cœur s'ouvrir, malgré les années passées à le tenir fermé. Lorsqu'il lui parla d'amour, ce ne fut pas avec des promesses excessives. Il lui parla de chemins partagés, de respect, de patience. Amaya accepta, le cœur tremblant, consciente que ce choix l'éloignait de tout ce qu'elle avait connu. Le mariage fut célébré avec éclat. Le village entier vibra au son des tambours. Koba, fier et ému, confia sa fille à Lionel avec confiance. Amaya quitta le village en retenant ses larmes, partagées entre la joie et la peur de l'inconnu. La ville l'accueillit avec faste. La maison était vaste, lumineuse, silencieuse. Les premiers mois furent doux. Lionel était attentionné. Amaya découvrait une vie confortable, loin des champs et de la poussière. Elle crut que le bonheur avait enfin trouvé sa place. Mais le temps passa, implacable. 1 an s'écoula. Puis 2. Puis 3. Et aucun enfant ne vint troubler le silence de la maison. Les sourires se firent plus rares. Les attentes devinrent lourdes. Amaya consulta des médecins, suivit des traitements, pria avec ferveur. Chaque espoir déçu laissait une trace invisible dans son cœur. Lionel tentait de la rassurer, mais autour d'eux, les regards changeaient. Sa famille commença à murmurer. Les paroles devinrent dures. Sa belle-mère ne cacha plus son mépris. Elle parlait de honte, d'échec, de malédiction. Les belles-sœurs se moquaient, répandaient des rumeurs, humiliaient Amaya en public. Peu à peu, la maison devint un lieu de tension. Amaya se replia sur elle-même. Elle parlait moins, dormait mal, mangeait peu. La nuit, elle pleurait en silence, pensant à son village, à la terre, à la voix rassurante de son père. Elle se sentait étrangère dans cette vie qu'elle avait choisie. Chaque jour semblait l'éloigner davantage de la femme forte qu'elle avait été. La solitude l'écrasait. Lorsque le message de Koba arriva, elle comprit que quelque chose devait changer. Son père l'appelait avec des mots simples, chargés d'inquiétude et d'amour. Il lui demandait de rentrer, de ne pas rester seule avec sa douleur. Amaya fit sa valise sans bruit. Elle quitta la maison sans colère, sans haine, seulement avec une fatigue profonde. Le voyage lui parut interminable. Les paysages défilaient, indifférents à son chagrin. À son arrivée, Koba l'attendait. Il la serra contre lui longtemps, sans parler. Pour la première fois depuis des années, Amaya se sentit en sécurité. Elle ignorait encore que ce retour marquait le début d'une révélation. Elle ignorait que la terre allait lui rappeler une vérité ancienne. Mais au fond d'elle, une petite flamme d'espoir refusait de s'éteindre. Le retour d'Amaya au village ne fut pas une fuite, mais une descente intérieure. Dès les premiers jours, elle sentit que quelque chose d'ancien se réveillait en elle. Le vent semblait lui parler autrement, la terre paraissait plus lourde sous ses pas, et les nuits devenaient étrangement agitées. Elle rêvait souvent d'ombres, de cris étouffés, de battements de cœur enfouis sous la poussière. Koba observait sa fille avec une inquiétude silencieuse. Il la voyait absente, comme si une partie d'elle était restée ailleurs. Un soir, alors que le feu crépitait doucement, il lui parla sans détour. Il lui dit que certaines douleurs ne viennent ni du corps ni du hasard, mais des actes oubliés que la terre, elle, n'oublie jamais. Le lendemain, ils prirent le chemin de la forêt sacrée. Amaya marchait derrière son père, le regard fixé sur le sol. Les arbres formaient une voûte épaisse, filtrant la lumière comme un secret. Au cœur de cette forêt vivait le vieux Zébo, gardien des lois invisibles, celui que l'on consultait lorsque la logique humaine ne suffisait plus. Ebo ne posa presque pas de questions. Il observa longuement Amaya, comme s'il lisait en elle un livre ancien. Puis il parla d'une voix calme, mais implacable. Il évoqua un geste ancien, un acte commis dans la colère, un moment où la vie avait été enterrée vivante.
À ces mots, le souvenir frappa Amaya avec violence. Elle revit l'enfant qu'elle avait été, emportée par la rage, détruisant sans comprendre la portée de son acte. Elle s'effondra. Les larmes jaillirent, mêlées à une honte profonde. Elle comprit alors que certaines fautes ne crient pas immédiatement, mais attendent patiemment le moment de se manifester. Ebo expliqua que la vie ne se punit pas, mais qu'elle exige réparation. Il ne parla ni de malédiction ni de châtiment, seulement d'équilibre rompu. Pour que la vie revienne, il fallait reconnaître la faute, l'honorer et la réparer devant la terre et les ancêtres. La cérémonie fut annoncée au village. Certains se moquèrent. D'autres observèrent en silence. Le jour venu, Amaya se présenta vêtue de blanc, dépouillée de toute fierté. Les tambours commencèrent à battre lentement, comme un cœur ancien réveillé. Chaque pas qu'elle faisait semblait peser une éternité. Elle chanta. Une voix tremblante d'abord, puis de plus en plus forte. Elle demanda pardon, non pas pour obtenir quelque chose, mais pour reconnaître ce qu'elle avait brisé. Lorsqu'elle déposa les offrandes dans la terre, un calme profond l'envahit. Comme si un poids invisible quittait enfin sa poitrine. Cette nuit-là, Amaya dormit sans cauchemar pour la première fois depuis des années. Les semaines suivantes, quelque chose changea. Son corps réagit différemment. Une fatigue nouvelle apparut, accompagnée d'un étrange apaisement. Lorsqu'elle retourna en ville, ce fut sans peur. Les examens confirmèrent ce que personne n'osait espérer. Elle portait la vie. La nouvelle bouleversa tout. Lionel pleura, brisé et reconnaissant. Sa famille, autrefois cruelle, se retrouva face à sa propre honte. Mais Amaya ne chercha ni vengeance ni justification. Elle avait compris que la guérison n'était pas un combat contre les autres, mais une réconciliation avec soi-même. Les mois passèrent, et la vie se multiplia en elle. Lorsqu'elle donna naissance à ses enfants, le cri qu'ils poussèrent sembla effacer toutes les années de silence. La maison autrefois froide déborda de rire, de désordre et de lumière. Au village, Koba leva les yeux vers le ciel, le cœur apaisé. Il savait que sa fille avait traversé l'épreuve la plus difficile, affronté sa propre vérité. Amaya transmit plus tard cette leçon à ses enfants. Chaque geste a une mémoire. La colère détruit, mais l'humilité répare. Et la terre, témoin silencieux, finit toujours par répondre à ceux qui osent reconnaître leurs fautes. On peut tromper le monde, oublier ses actes, avancer sans regarder derrière soi. Mais la vie, elle, n'oublie rien. Ce que l'on détruit dans l'ignorance revient toujours demander justice. Pourtant, il n'est jamais trop tard pour réparer. La reconnaissance sincère, le respect de la vie et l'humilité ont le pouvoir de transformer la faute en renaissance.